Salut Kiki, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se remonter les manches et... Non, on va laisser les manches en bas. Et un petit message pour tous les rebadgeurs et les pseudo-marques françaises. Au lieu de dire que les gens vous critiquent et qu'ils sont pas sympas et négatifs, quand ils soumettent des erreurs évidentes des produits ou des problèmes à long terme ou de fiabilité, il serait plus judicieux de faire un tout petit pas en arrière, d'analyser la situation sur le produit réel, déjà tester vos propres produits avant de les vendre, parce qu'il y en a plein, c'est clair qu'ils n'ont pas testé, contrôler quelques premiers paquets qui arrivent, quelques-uns du milieu et quelques-uns de la fin. L'idéal serait de tous les contrôler. Je veux dire, on est bien d'accord pour payer plus cher si on nous dit on a tout contrôlé, on a tout fait mieux. D'accord? Et améliorer les produits au fur et à mesure que les gens vous soumettent les problèmes à gogo des véhicules. Parce que ça serait aller de l'avant. Tout le reste, c'est... T'as l'impression des fois que dans ce pays, les marques et les rebadgers, ils te font une fleur. On te donne un produit, voilà, sois content de l'avoir. En fait, non, les gars, on paye. Donc, on paye, on veut un résultat. Quand on paye pas cher, on n'est pas chiant. Quand on paye cher, on devient chiant. C'est normal. Et aujourd'hui, comme c'est dit dans le titre, Proline Fusion SC, scène 1, prise 2. Parce que j'ai modifié le setup, tout simplement. Premier setup, ça allait, mais manquait quelque chose. Et je vous l'ai dit, ces derniers temps, j'ai farfouillé un peu pour des moteurs qui ont plus de KV. Parce que, vous allez voir sur les vidéos, il y a vraiment une différence entre, bien sûr, un peu moins de KV, un peu plus de S, c'est toujours le setup le plus cool pour l'utilisation. Mais c'est vrai, quand tu prends des moteurs qui ont beaucoup de KV, 2006, 2008, 3000 kV, et non, ce n'est pas un 3660. Je veux bien que ce soit un SC10, mais on l'a vu, il fait 4 kg. Donc on a mis un moteur de buggy, un 8, à savoir un 42 par 68, 3000 kV à bord. Ça surpasse V2. Normalement, ils sont censés être 2008. Tout d'un coup, moi j'en ai trouvé un avec 3000. Comme dit, soit erreur de descriptif, soit erreur de gravage, j'en sais rien du tout. Dans l'idéal, ce moteur, il faudrait au moins un vario de 140 ampères pour le faire fonctionner. Un 4S, parce qu'un 120, j'ai peur que ce soit juste. Mettre un vario 6S, c'est un peu du gâchis. Personnellement, je ne suis pas fan de mettre un vario 6S sur un moteur pour les Can 4. Après, c'est sûr que du coup, c'est assez balèze. Et un Quick Run G2, pas si cher entre parenthèses. Mais il nous restait encore un VXL4. Et ça se branche direct. Le VXL4 est un peu plus encombrant. Tout l'engin, de toute façon, est déjà bien lourd et encombrant malgré son gabarit de SC110. On a laissé évidemment les réglages suspension comme ils étaient pour la piste. Les diffs aussi. D'accord. Et nous essaierons cet engin, évidemment, en 2 voire 3S. Alors c'est sûr pour la conso ça va faire mal, mais on fera des manches courtes, hein, de 10 minutes pour pas chauffer les trucs. Avec les roues touche-main, ici, ces pneus, tu les trouves sur plusieurs véhicules maintenant. Mais on n'était pas trop forcément content du reste. Et regarde la taille. Je vais vérifier à l'écran si on est bien dans le truc. Donc ces roues, alors elles sont taille basse, ouais, ça rentre large. Mais sur la moquette, ça devrait être pas mal. Parce qu'on a quand même un petit côté moelleux. Pas trop de grippe parce que je veux pas non plus, enfin ça on verra. Pas de picot, pas de machin. Et on mettra ce qu'il faut. Et ce que je veux te dire avec ça, surtout, c'est que ces pneus, du coup, passent à merveille. Donc tu as les pistes 98 mm et ceux-là, parce que c'est bien, on veut des pneus plus grands, on veut du 107, du 117 pour les GT et tout ça. Mais on a aussi pas mal de carreaux pour lesquels il faut des roues plus petites. Donc là, la 205 T16 de chez Elsace Body RC, avec ces roues-là, ça passe merveille. Ou la Lancia Delta Rally, ce genre de choses, ça sera chouette. Et non, sur le goudron, ça se bouffe. Hein. Pas de mystère, sur le goudron, tu roules ça. Mais ça, pour faire un peu de touche-main, ça peut être vraiment cool. À bord, donc, une 4S Ovonic 130C, pas pour aller sur la moquette, évidemment, mais pour aller au SAM 68 sur le bitume. Le VXC4, alors attention, il est interdit, vous devez faire attention, de laisser Mani percer sans les lunettes, et tard le soir quand il est crevé, mais il va absolument finir. Parce que ça finit de travers. Le Mario est un petit peu décalé d'un demi-millimètre.
On l'a vissé dans le châssis, on a percé et on a fileté. Ne vous en faites pas, on raccourcira encore la vis qui dépasse. Moi je voulais juste finir hier soir. On a le 3000 kV, pour l'instant le câble, on a fait simple. Je ne suis pas fan de raccourcir les câbles pour la simple raison que quand tu veux mettre le moteur ailleurs, après tu es ennuyé, d'accord? Donc on a laissé comme ça. On a utilisé la boîte radio du Larlo, puisqu'on n'a plus de place là derrière. Enfin, on aurait pu le mettre tout là, mais après les câbles, ça commence, tu vois, le cerveau. Le câble de cerveau, il commence à faire un. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est passé là-dessous, dans la boîte vissée sur le côté caisse comme on avait fait pour l'autre. Le Vario, il est tellement large qu'on l'a rehaussé un petit peu, il y a une cale en dessous, parce qu'il ne rentre pas. Voilà. Ok. Et quelque part, j'ai mis la radio. Laquelle j'ai mis dessus? Ah oui, c'était celle-là. Hop là. C'est bien, t'as au moins débranché avant d'aller te coucher. Et là, hop, on a bien sûr un bec suffisamment balèze pour le cerveau EcoSpeed, EcoBoost, qui est d'ailleurs bien rapide. Et je dois dire que je me demande si je ne vais pas inverser celui-là avec la Serpent. La Viper, le cerveau plus lent que ça. D'un autre côté, la Viper, je vous expliquerai, on va aussi... je ferai une vidéo à part. Et du coup, ça donne ça. C'est le petit son qui me manque des fois. Souvenez-vous, le Max Hayabusa. Cette brutalité-là, j'adore. Alors bien sûr, on fera gaffe au transmis, tout ça. Là maintenant, on est en l'air. C'est exagéré, mais tu vois, ça monte grave dans les tours. Ça me changeait un peu de rouler avec des engins qui ont des setups un peu plus coupleux. Là, on va être à nouveau un peu plus brutal. C'est l'avantage quand tu as plusieurs caisses, c'est que tu peux faire plein de setups différents. Nous irons donc, comme dit, sur le bitume. Ce qu'on aime bien sur les SC pour rouler sur la piste, c'est qu'on peut faire du gymkhana facile. Contrairement au carreau de rallye, avec les SC, on a un gros angle d'attaque. Et ça permet, quand on met les rampes, quand même, pour passer les trottoirs ou n'importe quoi, d'être un peu plus sympa. C'est sûr que ça n'a pas la tenue de route du GT, hein, mais c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais voilà. Et comme dit au Sam 68, circuit moquette, avec ces pneus là, ça devrait passer crème. Je pense, j'espère. Hein, ça serait bien, parce que les routes buggy, c'est beaucoup trop grand pour aller dans cette carreau là. C'est un peu dommage. Et on fera bien sûr attention au poids maxi. C'est pour ça qu'on va mettre une toute petite lipo dedans. Parce que il faut respecter la demande du club sur le poids et les S dans ce genre de machine. La prochaine que je vais préparer très certainement, c'est le Coralie Suga. D'accord? C'est là, toi. Ah, tombé. Et je vais vous expliquer pour la faire pas. El sombrero. D'ailleurs, j'ai oublié le récepteur, j'ai là. Il a foutu, il m'a dit. Ah ouais, il s'est planté. Pas grave. El sombrero. El sombrero parce que c'est, tu vois, mexicaine. Et puis avec la carreau plus grande que les roues parce que ce genre de châssis, ben, il y a que cette taille. À un moment, la carreau de Porsche 962 sera peinte. Ou ce que c'est. Mais voilà. Moi, j'aime bien le look en roulant. En roulant, on fait plus gaffe à l'anthrax, machin bidule. Donc pour l'instant, celui-là, on est resté zen. Le but était d'installer le 2800 kV avec le E10 XC de chez Action Modisme, les deux, le moteur et le Vario. Allez voir le site Action Modisme. Il y a plein de choses au stock super intéressantes. Mais Claude m'a dit, attention, 1700, 1900 kV max dans ce genre d'engin. C'est vrai que la démultiplie de base est déjà très grande. Le pignon le plus petit qui passe, c'est un 21 avec un moteur de 42, non 23. Donc avec un moteur de 40, on pourrait peut-être descendre à 22, 21, ça risque de toucher quand même déjà ici, on est super proche. Je rappelle que Nitro Claude est venu de Belfort jusqu'ici exprès pour régler la machine. Donc on a assoupli les suspects, il a dit que c'était beaucoup trop dur. On a assoupli tout ça. On a réduit un peu les angles. Il m'a dit, tu as fait un peu extrême. Hein, c'est pas une GT8.
c'est différent. Détendu toutes les courroies. Et c'est vrai que bah, ça roule beaucoup mieux. On reste en 4. On a laissé le moteur pour l'instant ZTW 1950. Pour l'instant, j'ai juste balancé le Vario Surpass Hobby qui était dans le Mamba 7. Et voilà, c'est tout. On va rester là pour l'instant avec ça. Et on va commencer tout cool. Je vais certainement même brider les gaz ou même éventuellement rouler tout d'abord une fois en... parce que quand tu brides les gaz, tu as toujours encore la brutalité de l'accélération. Et c'est vrai que même à vide, là, si je mets gaz, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien, tu vois. Mais c'est parce que les pneus mousse sont légers, il n'y a pas de ballon, il n'y a rien du tout. Donc tu as l'impression que, oui, voilà, tu dis, oh, c'est quoi ça, tu te rends 40 à l'heure. Sur la piste, tu as vu que ça pousse quand même un peu plus que ça. Surtout qu'on a un essieu arrière rigide. Donc là, je vais peut-être encore commander le diff arrière, parce que c'est vraiment particulier à rouler avec l'essieu arrière rigide. Devant, on a donc la roue libre. Et à voir. Donc, je vais travailler sur le freinage aussi. On va le réduire un petit peu. Enfin, on va y aller vraiment cool. Peut-être commencer d'abord qu'avec une batterie 2, puis une batterie 3. Et uniquement quand on l'aura bien à main, commencer à grimper un petit peu. Et quand on sera bien habitué. C'est le but pour moi en 2025, découvrir un peu cette discipline. Quand je serai rodé. Parce que le problème, c'est que si je mets, tu vois, si je mets plus de S et je bride, vous savez très bien que je ne peux pas me tenir tranquille. C'est pas possible. Tu vois, là, je vais être obligé. Parce que regardez les runs, par exemple, que j'ai fait avec les châssis qu'on a préparés pour Tonton NB. La BMT qu'on a préparée pour Tonton NB ou la voiture de Tonton Eric. J'ai roulé en 4. On a fait des runs finalement super propres. On n'a pas quitté la piste. On a fait des bons chronos, mine de rien. Tout allait bien. Donc, parce que c'était pas mes machines, j'ai fait attention en roulant. Donc, avec celle-là, le but c'est de faire pareil. On va bien s'habituer tranquillement. Je vous dis ça bien là parce que il y en a déjà qui se marrent, je le sais bien. Vous savez que je suis là aussi pour vous faire marrer. Et qui vont attendre impatiemment le run pour dire ah, regarde l'autre, il est parti en vitesse dans le potage. Et on va s'habituer à la caisse avec cette carreau pas du tout aérodynamique. Parce que, comme dit, moi j'aime la gueule que ça lui donne. En roulant, c'est vraiment sympa. Petit clin d'œil à Jam Jam parce que, tu vois, moi aussi je sais faire des trucs horribles. Mais définitivement, hein. Donc son petit nom a été adopté par Cactus RC, trouvé par Cactus RC, c'est El Sombrero. El Sombrero Loco, parce que Mani part dans tous les sens. Donc je vous tiendrai au courant sur l'installation d'un diff à l'arrière ou non, pour adoucir un peu la chose. D'un autre côté, si je m'habitue tout doucement, comme j'ai dit, 2S, bon, 2S c'est sûr, la ligne droite on va plafonner, mais pour bien s'habituer à prendre les courbes, les freinages, ensuite passer en 3, ensuite en 4, et une fois qu'on sera habitué, on pourra toujours encore installer le 2800. Mais quoi qu'avec la démultiplie proposée, c'est vrai que c'est peut-être un peu mucho. Je vais donc très certainement acheter un châssis chez Axiom Modélisme pour un petit projet avec ce moteur-là. Tu vois, un engin super light comme ça avec ce moteur-là en 3S. Ouais, c'est du 4, c'est du gâchis, mais c'était sympa. Souvenez-vous le Kakapit K1 V2 avec le moteur 4268 2650 kV Taurus. C'était vraiment sympa. Peut-être un truc du genre, je ne sais pas. On attend impatiemment l'arrivée de la Kakapit. Il a appelé ça un 7. C'est un 8e LWB, donc Long Wheelbase. Pour ceux qui se perdent dans les termes techniques. Donc en trax long, tout simplement entre 360 et 370 mm. Donc la taille du Nobao GTB. Hein. C'est basé sur le K1 SP, la méca. L'architecture dedans, il a modifié un peu type serpent. Serpent aussi, la 811. Souvenez-vous, LWB, maintenant, c'est plus la 811. Alors faites attention quand vous commandez, parce qu'il reste sûrement encore à certains endroits des châssis de 811. Et c'est pas vraiment spécifié, parce que la carreau, celle qui était en Porsche avant, je crois qu'ils n'ont plus la licence pour le Porsche chez Serpent. Donc,
la magnifique Porsche qu'on avait avant en 360 mm chez Serpent, basé sur le châssis 811 avec les roulements épaulés, est passé sur la base SRX 8. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus chère, mais je crois qu'on n'a plus la carotte Porsche, on a une carotte de Audi. Donc avec une batterie gauche-droite, moteur devant. L'avantage de ce setup par rapport à une GTS ou d'autres châssis longs, c'est qu'on peut utiliser une lipo par côté. Donc c'est très facile de faire 2 x 2, 2 x 4 ou 2 x 6. Avec les roulements épaulés, c'était chaud. 8 ça allait. Voilà. Mais pour ceux qui veulent faire des délires, avec de l'hypo ça va. Donc tout ça pour dire que Kakapit a fait ce même setup sur la Porsche, qui est, attention, une voiture de rallye. Ce n'est pas une GT. Évidemment, ce sera facile à régler. Tu serres tes butées de suspension, tu adaptes ton tarage de ressort, ou tu mets en monte des ressorts courts plus durs, et tu peux te faire une voiture GT. Mais on a vraiment envie justement de ce mix, parce que des GT, on en a plusieurs, donc ça peut être sympa, le petit côté rallye comme ça. Mais oui, je te l'accorde, après rosser la carotte de la Porsche en rallye, mais en 360 mm, vous allez sur... j'ai oublié le nom, merde. Il y a un site allemand qui s'appelle Team Undercover. Team Undercover, ils ont des carreaux en 360 mm. Tu as une vieille BM, tu sais, les comme ça, là, qu'on aime bien. On a bon, la Audi, on a je crois qu'ils ont la Subaru en long en 360. Sinon, de toute façon, tu as Elsace Body RC qui a la Ford et la Subaru. Et alors, le problème, c'est le prix, évidemment, en Chine, en 360 mm. Il existe la Ford, la Subaru, donc en Lexan à peindre. La Citroën DS3 existe depuis très longtemps. La Citroën que vous avez vue chez King Motors, c'est pas une nouveauté. Cette carrosserie existe depuis 5 ou 6 ans. Sauf que chaque fois que je l'ai vue, il fallait compter 160 balles pour l'avoir en France. Donc, j'ai jamais pris. Et je n'ai eu la Ford et la Sub que parce que j'ai acheté la King Motor complète Subaru et que le vendeur connaît la chaîne, il m'a glissé la carotte Ford avec. Ça, je m'y attendais pas, c'était une surprise de sa part. C'était super cool. Donc voilà. Profitez-en dans les commentaires un petit peu pour balancer ce que vous savez en carrosserie de 360-370 mm. Au bas haut sort aussi, attention là, il ne va pas falloir se mélanger. Nous avons la Extreme VTE 2, V1 et V2. On trouve encore des châssis de V1, de plus en plus de V2 bien évidemment. Et nous avions la VT. Bien sûr, la VT, ce qu'on lui reprochait, c'était... Enfin, ce qu'on lui reprochait. Une fois que la Extreme VT était arrivée, depuis le VSE2, en fait, on a un train avant rotule. Donc sur la VT, on n'avait pas ce train avant rotule. Pour le faire toi-même, il fallait rapidement compter 80 € la modif. Le plus cher étant la paire de cardans. Le reste des pièces, c'était pas trop cher. Et là, au bas haut, nous sort une VTE, pas une extrême, une VTE 8. Pour bien qu'on comprenne que c'est un 8e. En Trax, du coup, je ne suis pas allé voir si c'est 3,25 ou 3,60. Vu la taille et le placement des éléments, ça doit être du 3,60. Donc on se retrouvera aussi avec le moteur devant et une batterie gauche-droite. Et là, c'est sûr, pour faire le cochon, pas trop aussi gros que la Extreme VT, pour ceux qui veulent des châssis plus courts. Par exemple, il va être cool. Bon, alors pareil, attention, pas de diff au milieu. Il y a une spool. Ils ont mis les deux cardans alu qui ne vibrent pas. Donc vraiment pour ceux qui veulent cochonner, quoi, parce qu'avec le prix des pièces au bas haut, c'est cool. Et toutes les options de la VTE, bien sûr, qui s'adaptent. Il faut savoir que les cellules se montent déjà sur la VT de base. Tu peux avoir les cellules alu à démontage rapide, tu peux avoir les corps de diff, je suis deux fois parce qu'il y en a devant derrière, les corps de diff alu, tu peux avoir les pignons acier à l'intérieur pour les diffs, qui viennent d'ailleurs du MTX, d'accord. Donc tu peux vraiment renforcer la transmise pour y aller en 8. Il n'y a pas d'autre marque qui propose ça, quand même. La Kakapit SP, elle, c'est pas prévu pour du 8. Hein, la transmission est plus fine, machin, pour garder un certain poids. Après, avec tout ce qu'il a mis dessus, franchement, la carreau de la Porsche, allez voir les photos. Ça arrive chez Actionmobilisme en mars, normalement. Il a vraiment fait du scal. Donc, on a une super carreau de Porsche. Tu peux l'avoir pré-peinte ou non, que ce soit en kit ou en ARTR. Tu as les personnages à bord, tu as le cache en dessous. Le prix, c'est comme pour le KPM, ça ne sera pas donné, mais c'est des machines, tu vois, d'exception.
vous inquiétez pas, il va sortir. Dès qu'il va faire meilleur, hein, je l'ai dit, il faut que je prépare tous les MT, il faut que je prépare la remorque, les rampes. Dans l'idéal, j'aimerais trouver un petit terrain sable glissant, tu vois. C'est sûr, le gravier, ça glisse bien, c'est plus facile à trouver, mais j'ai pas envie de gravionner mes monsters. Enfin, pas celui-là, ni celui-là. D'accord? C'est sûr que le MTX, il risque plus rien, le REO, avec le châssis plastique est tranquille, Team Magic aussi. Voilà, tu vois, mais j'ai envie de trouver le bon petit spot. Dans l'idéal, ce que je préférais bien sûr, c'est des tas de terre ou des bosses comme ça, plutôt que de poser mes rampes. Mais il faudra vraiment que je me prenne le temps, ça va prendre une journée entière, parce qu'il va falloir préparer tout le matos, toutes les batteries. Pas oublier les radios, amener toutes les caméras. Et se prendre le temps de vous faire de belles prises de vue, de créer une petite arène comme ça, et de passer un véhicule après l'autre. Dans l'idéal, il faudrait allumer tous les engins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On manque. Comment ça j'en ai que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, 7. Si on roule cool, on peut emmener celui-là aussi, le 8. Parce que là, avec Sergio, on n'aura pas le temps. Ce soir, c'est prochain temps. J'aimerais bien avoir d'ici là aussi préparé le max. Ça ferait 9. Voilà. Bon, on va peut-être emmener le Bigfoot pour l'échauffement. Ça fera 10. S'installer dans un endroit tranquille où j'ai la paix. Parce que le but, c'est pas de se faire déranger sans arrêt. Ça aussi, c'est le truc que les gens oublient. Des fois, si tu te fous n'importe où dans un parc, à l'intérieur du monde, vous avez vu, les enfants ont vite tendance à courir au milieu. Et tu peux pas te concentrer sur ce que tu fais si tu as des gens au milieu. Hein. En plus, ça te rallonge le temps de sortie parce que tu discutes un peu avec les gens, etc. Ils ont des questions, tu leur expliques, c'est normal, tu les laisses pas dans le vent. C'est pour ça que tu aimes bien être tranquille dans un coin. Le top serait avec un caméraman sur la perche avec le bras articulé, le Feiju Scorp Mini. Et la Sony, si elle revient, alors la Sony, figurez-vous que j'ai dû rappeler le SAV. Souvenez-vous que je vous ai dit, ils m'ont envoyé un message comme quoi la caméra est finie et j'aurai un message quand elle est arrivée. C'était il y a 3 semaines. Donc j'ai rappelé le SAV, ils m'ont promis qu'ils me rappelleraient. Tu tournes en boucle avec ces couillons. Je vais être obligé sérieusement de faire du recours à air, de passer par l'association des consommateurs et de devoir me battre avec la Fnac Darty pour récupérer le matos. C'est d'un ennui mortel. Et ça, c'est fait exprès. Ils veulent en arriver là. Toutes les grandes boîtes font ça maintenant. Ils ont un centre d'appel. Tu ne peux plus joindre personne de responsable qui est capable de prendre ses touilles et de dire bon, le gars là, il n'est pas content. On a merdé. On lui envoie une autre caméra. On se démerde avec le reste. On la retrouve, on la répare, on la vend au cas. Et si elle est perdue, elle est perdue. Mais là, il faut agir pour le client. Ils n'en ont plus rien à fiche. Ils n'en ont plus rien à fiche parce qu'il leur arrive rien. Et au pire, ils diront on est désolé. Et puis t'enverront la caméra avec une petite remise ou un bon d'achat à la con. Mais t'as plus envie d'acheter chez eux après, honnêtement. Je veux dire, voilà. Et ça m'ennuie de devoir passer par là. Et bon, il y a 850 balles de matos pour la caméra. Et tu vois. On va s'y mettre. On va s'y mettre. Comment je suis parti de voiture piste pour finir à parler des monsters dans une arène? C'est parce que ça te démange, Mani. Ben ouais, effectivement, ça c'est sûr. Bah les monsters truckés, Mani.